habitants à quelques kilomètres de Grenoble, qui est depuis 4 ans le rendez-vous donc de ces triathlètes que l'on pourrait qualifier de l'impossible mais qui n'est pas du tout impossible. Pour ce qui est des distances, on va essayer de vous schématiser ça très simplement. La nage, 11 km 40, ça veut dire il suffit de traverser le détroit de Gibraltar. Ensuite il faut poursuivre par un Bordeaux-Paris à vélo, 540 km. Ensuite course à pied, 126 km 5, c'est-à-dire Grenoble-Genève. Tout ça à peu près en 36 heures d'affilée. Voilà, on vous a dressé en gros le tableau de marche de cette épreuve vraiment originale. Il y a 30 athlètes qui sont déplacés, représentant une bonne quinzaine de nations. Et puis l'une des personnes qui est à l'origine de cette épreuve, eh bien c'est Dominique Callard, qui a 40 ans, qui est professeur de PS. Et il est ici chez lui et il sait qu'une épreuve comme celle-ci ne laisse à aucun moment place à l'improvisation. Il faut fournir un effort permanent, savoir se préparer, vélo ultra léger, combinaison légère. On va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants avec Claude Lahoussine. Le temps pour Dominique Callard, de présenter le matériel. Alors là on est au contrôle, donc juste avant la course. Voilà ça, oui, avant la course, c'est-à-dire le jour qui précède, on doit présenter son matériel pour savoir s'il correspond aux normes. Et puis donc les vélos sont plombés, il y a des plaques tombées pour pas tricher, pour pas changer de matériel. On a droit qu'à un vélo de rechange. Voilà, donc le plombage des plaques qui est fait par des officiels de la fédération. Donc, et qui contrôle si les boyaux sont bien collés et autres, parce qu'il y a aussi le côté sécurité. Dominique Callard va nous expliquer justement un peu le principe de la course. Au début, parce que les gens se lançaient dans ce genre d'expérience sans avoir toutes les recettes pour pouvoir y parvenir. Maintenant, c'est tout à fait différent. On sait comment s'entraîner, comment se préparer. Et les gens qui sont là savent très bien que, logiquement, ils termineront la course. D'après vous, le corps humain peut supporter un effort comme celui-ci? Au début, on ne pouvait pas nécessairement le dire. Maintenant, il y a des gens qui se trouvent ici, qui sont rendus à leur 20e ou 30e ultra-distance. Cela fait 7 ans qu'on a commencé et on n'a apparemment pas de séquelles. Donc ça tendrait à dire qu'au moins sur un court terme de 5-6 ans, il n'y a pas de séquelles majeures. Bon, dites donc Claude Lahoussine, en vous regardant, vous avez l'air sain d'esprit. Je l'espère, oui, en tous les cas, ça va très bien, oui. Bon, côté séquelles, ça n'a pas l'air trop de vous avoir secoué non plus. On y reviendra un petit peu plus tard. Bon, maintenant de manière un petit peu plus sérieuse, vous avez 39 ans, vous travaillez dans la vie courante. Comment peut-on se préparer à une telle épreuve? Vous voyez ici en train de vous concentrer juste avant l'épreuve de natation. Ouais, mais en fait, ça demande à peu près 6 mois de préparation. Il faut se préparer tant psychologiquement que physiquement. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire. En fait, c'est tout un ensemble, en sachant que sur une telle préparation, on peut donc rencontrer des blessures. Voilà, une préparation à une telle course est très très exigeante, parce qu'il y a des entraînements longs, il faut travailler sur la spécificité de la course, savoir des entraînements tels 12 heures de vélo ou 4 heures de course à pied, 2 heures de natation, voilà. Tous les 9 jours, il faut au moins en placer une. Donc c'est un sacrifice permanent pendant 6 mois. Bon, enfin, un sacrifice entre parenthèses, parce que l'entraînement doit rester un plaisir, hein. On sait qu'on a l'objectif au bout, donc on est très motivé et on ne s'entraîne pas tout seul, on a toujours des copains avec lesquels on le fait, donc ça se fait dans un bon esprit. Voilà, on se retrouve au bord de la piscine maintenant, il y a 30 nageurs. Comment ça se passe 30 nageurs avec seulement 8 lignes d'eau? En fait, ça se passe sur 2 piscines à 8 couloirs. Donc qui accueille 2 nageurs par ligne d'eau, ce qui fait un potentiel de 32 nageurs. Voilà, on a la réponse avec des Américains, Australiens, Mexicains, il y a beaucoup de monde qui est venu. Beaucoup de monde excepté Wolfgang Erhardt, l'Autrichien, qui a remporté 3 fois de suite l'épreuve en 90, 91, 92, qui détient également le record de l'épreuve avec un temps de 35 heures 30 minutes. Et là c'est parti exactement pour 228 longueurs. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'on compte? Non, on compte pas, on a des gens qui le font, qui comptent pour nous. Nous, on doit absolument se concentrer sur notre effort, la technique. Bon, on a toujours un plan de marche à respecter. En ce qui me concerne, j'ai mon coach qui me passe les temps avec une petite tablette que je lis et je vois si je dois accélérer ou ralentir. Et donc on est concentré sur l'effort, on ne pense pas à la durée de la natation. Alors petit rappel, l'épreuve a eu lieu entre le 14 et le 16 mai 93, nous sommes à Grenoble. La présence des combinaisons, c'est parce que l'eau n'est pas chauffée, il fait froid dehors. Voilà, oui, en sachant qu'au bout de 3 heures, donc le corps se refroidit dans l'eau malgré une température de 26 degrés. Et puis aussi, on est un peu plus porté, on flotte mieux. Mais la recherche principale, c'est de ne pas tomber en hypothermie. Là, on voit effectivement les nageurs en train de se réhydrater, de se nourrir. Alors, je crois que vous avez sauté pas mal d'étapes pendant l'épreuve de natation, non? Ah non, le plan de marche, c'était une alimentation toutes les 20 minutes.
donc on a respecté. C'était une alimentation essentiellement liquide, donc 1 ou 2 gorgées toutes les 20 minutes. Là, vous avez également une équipe d'assistance très complète. Voilà, une équipe d'assistants très complète. On voit à l'écran mon coach Eric Bida qui me suit sur toutes les épreuves. En passage tous les 100 mètres pour qu'il puisse se régler, pour voir s'il est en dessous ou s'il doit rallonger, s'il doit se ralentir ou surtout accélérer. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, donc je vous rappelle que nous sommes sur un triple Ironman. Ça avait lieu au Fontanil à côté de Grenoble. C'est une des épreuves qui fait partie maintenant d'une sorte de circuit, puisqu'il y a également des épreuves qui ont lieu en Hollande, aux États-Unis. Et également une autre épreuve qui aura lieu à Colmar à la fin du mois de juillet. Et là, on a l'impression à voir certains nageurs, bon, autant vous, effectivement, vous êtes, je crois, maître nageur, donc vous avez un style. On a l'impression quand même que certains nageurs sont un peu limites en natation. Oui, enfin limite sur le plan technique, quoi. Le but pour eux étant de parcourir les 11 km 400. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui éprouvent quand même quelques difficultés, mais ils ne sont pas à la recherche d'une vitesse. Ils doivent essentiellement parcourir les 11 km sans... Voilà. Voilà, là on arrive pratiquement à la fin. C'est la fin. Et vous avez parcouru ça en 3 heures, 4 minutes, donc les 11 km 5. Dans quel état on se sent? Là, très bien, très bien. Il faut absolument pas avoir puisé sur ses réserves, hein, mais on est quand même un petit peu ramolli. On a un petit peu des pertes au niveau de l'équilibre puisqu'on a été allongé pendant 3 heures, donc il faut se réadapter très, très tranquillement. Voilà, je vous propose de marquer une première pause. On va vous retrouver bien évidemment dans cette épreuve assez ahurissante. Mais comme je le disais, regardez, après 11 km de natation, vous avez l'air frais. C'est pas parce que vous êtes humide. Mais vraiment, les concurrents ne sont pas du tout dans l'état que l'on a l'habitude de voir. Voilà, je vous propose de marquer une première pause dans ce triple triathlon. On se retrouve tout de suite après. Ne ratez pas, sous aucun prétexte, la suite. Après ces 11 km de natation en 3h04 minutes et qui est déjà sur le vélo. Et là, on se retrouve avec Sid House, le Canadien qui avait annoncé haut et fort qu'il allait battre le record, descendre en dessous des 34 heures et qui se retrouve là maintenant avec pratiquement 20 minutes de retard dans les dents. Non, en natation, il n'a pas trop pris encore. Ça va, il est encore dans son plan de marche peut-être. Pour réaliser 34 heures, c'était encore faisable. Par contre, par la suite, je crois que c'est là où il va perdre du temps. Avec son assistance qui lui dit attention, mauvaise direction. Et là, on retrouve Fabrice Lucas sur le vélo. Et vous disiez sur votre entraînement, vous avez un entraînement en fait de triathlète avec simplement des pointes d'endurance à fournir. Voilà, oui, bon, il est bien évident qu'on ne peut pas s'entraîner sur de telles distances. On essaie de s'en approcher au maximum, donc on a un entraînement normal d'un triathlète de type C, en plaçant tous les 9 jours une grosse séance de chaque discipline. Voilà, on vous voit là actuellement sur le vélo. Alors je rappelle le vélo, 540 km. Alors nous qui sommes pourtant sportifs Eurosport, on a du mal à comprendre ce que ça représente. Alors de manière à un peu saisir la distance, c'est un bon même Paris-Bordeaux à vélo, avec votre camion d'assistance juste derrière, qui vous fournit donc l'alimentation. Et en vélo, c'est tous les combien le ravitaillement à peu près? Mais en fait, il fallait absolument que j'absorbe du liquide toutes les 8 minutes, à savoir 2 ou 3 gorgées toutes les 8 minutes. Et puis donc, on pouvait doser la contenance du liquide absorbé. Voilà, on va écouter votre assistance. L'alimentation prévue à environ toutes les 20 minutes entre alimentation liquide, alimentation solide et un petit peu de variation de goût entre différents aliments pour éviter une saturation au niveau du goût. C'est moitié liquide, moitié solide. Alors il y a quand même une question, bon c'est vrai que les médias n'ont pas eu le beau rôle là-dedans, mais lorsqu'on arrive à des distances qui dépassent l'entendement, vous me le disiez tout à l'heure juste avant l'émission, on parle de dopage. Oui absolument, au niveau des yeux des médias, il est bien évident que pour eux c'est très difficile ou voire impossible de le faire sans un apport de moyens artificiels. Bon, il faut savoir qu'on a été 3 athlètes suivis sur toute l'épreuve par une équipe médicale du FR Stade Dijon qui nous suivent depuis le début de l'année sur notre préparation. Vous voyez, il y a des analyses d'urine qui sont prélevées, qui vont être analysées. Donc, il est possible, enfin, on peut le prouver de le faire sans dopage. Et d'ailleurs, c'est même très conseillé de le faire.
Là actuellement, vous avez déjà à peu près combien de kilomètres? Vous reconnaissez un petit peu l'endroit où vous vous situez? Là il pleut, ça doit être à peu près au 3e tour. On a 8 tours à parcourir de 67 km. Voilà, là on retrouve l'Allemande Astrid Benhor qui est obligée de s'arrêter car elle a attrapé une sérieuse conjonctivite. Elle ne sait pas encore si elle abandonne, si elle continue. Elle est actuellement avec son assistante pour savoir si elle va pouvoir continuer. Ouais, il faut quand même noter qu'il n'y avait que 2 femmes présentes et que les 2 femmes vont terminer la course. Ici on suit actuellement René Lecoué qui est un militaire de carrière qui a 27 ans et c'est un triathlète. Lui par contre va préférer s'arrêter 30 minutes. Alors vous, comment avez-vous géré vos arrêts? Comment ça s'est passé? On va l'écouter quand même, il va nous dire sans doute quelques mots. Mais je pense que c'est dû au froid que j'ai eu tout à l'heure, la pluie qu'on a pris, parce qu'on s'est pris une belle averse. Et puis j'ai dû me refroidir un petit peu. Alors je préfère prendre la solution assurance plutôt que d'essayer de pousser plus loin et puis d'avoir mal après de pas terminer, quoi. On sent la fatigue là maintenant? Je pense que c'est pas maintenant qu'on va le sentir. Bon, il n'y a pas de secret, je veux dire, on le sent quand même. Mais je crois que c'est cette nuit que ça va. C'est cette nuit que ça va être difficile, quoi. Et là actuellement dans les mains du kinésithérapeute qui va essayer de le remettre sur pied. C'est le premier signe de fatigue. Hein. Ouais, c'est sûr. La nuque et puis et les lombaires. Et les lombaires. Là, c'est le deuxième déjà que je masse pour le même problème. Voilà, c'est la nuit maintenant. Alors justement, je vous posais la question juste avant. Est-ce que vous êtes arrêté tout au long de ces 36 heures de course? J'ai eu un petit arrêt effectivement dans le dernier tour de vélo parce qu'il faisait froid, comme l'a dit René Lecoué, et puis j'ai eu une petite fatigue qui apparaît toujours au lever du jour. Quand le jour se lève, il y a toujours une baisse de régime, donc je me suis arrêté 4 minutes pendant lesquelles j'ai essayé de dormir un petit peu et puis je suis reparti sur des bases meilleures. Comment ça, vous avez dormi 4 minutes? À peu près, oui. D'accord. Voilà, je vais vous rappeler le menu. Après 11 km 40 de vélo et quelques 400 km, histoire de récupérer, bien Claude Laoussini qui nous accompagne ce soir a dormi 4 minutes. C'est pour vous dire l'entraînement que peuvent avoir donc tous ces athlètes. Et là encore une fois, je crois qu'il est utile d'insister sur le fait que ce sont des athlètes très entraînés. Du reste, la moyenne d'âge est supérieure à 30 ans. Donc ce ne sont pas des têtes brûlées. Il y a un côté très scientifique, comme le disait Claude Laoussine, avec des médecins qui suivent des analyses. Et là, on se retrouve maintenant en pleine nuit. En pleine nuit avec Christian Mallet qui a des problèmes avec sa jambe droite. Alors, Christian Mallet, c'est le Français qui avait terminé 2e l'année dernière derrière Wolfgang Guerra et qui cette année malheureusement a dû s'arrêter sur des problèmes musculaires. Là ça fait mal, mais ça fait moins mal que sur le genou. Hein. Puis je comprends pas, ça descend aussi sur le côté droit du mollet, c'est normal. Il faudrait peut-être que tu t'arrêtes, si ça traîne, hein, arrête-toi regarde, va voir Pierre-Jean, parce qu'il y a peut-être un petit problème d'ostéo éventuellement à mettre au point. C'est Spéronet qui m'emmène un petit peu là, j'ai un petit doute. Tu penses une tendinite toi? Oh non, pas... Disons, il y a toujours... Ah oui, laisse-toi aller, voilà, suis-toi. Laisse-toi aller. Ça fait mal, hein. Effectivement donc, abandon pour Christian Mallet. Et d'autres concurrents vont être victimes également de certaines mésaventures, car effectivement lorsque l'on s'arrête en pleine nuit avec de tels efforts, si on ne sait pas bien gérer, si on n'a pas une assistance au top, eh bien on se retrouve avec des surprises. Et ainsi l'américain John Dooley va se retrouver plusieurs heures allongé. Il ne s'est pas réveillé, il s'est endormi et il va se retrouver vraiment complètement surpris en pleine nuit à s'endormir. Et là je crois que ça doit être terrible. Oui, enfin, en ce qui me concerne, ça m'est jamais arrivé, heureusement. Mais le fait de s'arrêter et de dormir, déjà, c'est beaucoup plus difficile de repartir. Et vous, votre objectif cette année, c'est important de le dire, vous aviez été obligé d'abandonner 2 fois. Vous ne partiez pas pour gagner, mais surtout pour terminer. Non, absolument pas. Après 2 abandons dans la tête, c'est très difficile de les vivre. Donc je suis revenu sur la course pour la finir. En plus, c'est une très belle épreuve, très bien organisée, donc ça fait toujours plaisir de revenir.
Donc c'était pour la terminer, c'était mon seul objectif. Voilà, 5h30 du matin. À 5h30 du matin, dans quel état se sent-on? Comment ça se passe? Bien, comme je disais tout à l'heure, c'est le moment le plus difficile de la course, c'est le matin au petit jour. Là on voit Dominique Callard qui vient d'en terminer avec le vélo, donc qui va se préparer à aller courir. Donc dans la tête c'est assez difficile. L'objectif atteint, parce que je m'étais fixé d'arriver là, puisque j'ai une tendinite, un tendon, donc au tendon d'Achille, donc je ne sais pas si je pourrais courir. Donc, voilà. C'est bon, c'est physiologique. Maintenant tout ce que je fais c'est durable. Voilà Dominique Callard qui termine le premier vélo en 18h38 et vous arrivez juste derrière en 19h pratiquement. Et alors que vous étiez sorti en tête de la piscine, à quel moment il vous a rattrapé? Dominique Callard m'a rattrapé assez rapidement dans le premier tour course à pied, dans le premier tour vélo, pardon. Bon, c'est un très bon cycliste, il est très fort et c'est tout à fait normal. J'ai pas calqué ma course par rapport à lui, c'était vraiment prévu qu'il me rattrape. Voilà, là on est dans une phase de transition, ça se précipite pas bien entendu comme dans les triathlons habituels. Non, absolument pas, faut prendre son temps, faut pas trop s'affoler, faut se faire masser un petit peu et puis prendre le temps aussi d'ingérer quelques aliments. Je dirais que c'est 80% de la réussite. Voilà, on parle de l'équipe d'assistance qui évidemment elle aussi est présente pendant les 36 heures avec moi. Voilà quelques informations quand même pour les spécialistes. Les 540 km parcourus à une moyenne de 28,98 km/h pour Callard, 28,30 en ce qui vous concerne, 19h04 minutes. Vous venez d'accomplir 540 km, 11 km 4 de natation. Et là vous êtes en train justement de vous faire masser, histoire de terminer un triple marathon. C'est-à-dire qu'il va s'enchaîner une distance qui correspond entre Grenoble et Genève, c'est-à-dire 126 km 50. Il faut aller au bout. Cette année, il faut aller au bout. Même si j'arrive demain matin. Voilà, je vous propose maintenant de marquer une dernière pause. On se retrouve bien sûr juste après pour cette dernière partie assez extraordinaire de cette épreuve qui est le triple triathlon de l'endurance du Fontanil. Voilà, on se retrouve tout de suite après la pause, on compte sur vous. Bon, après une nuit blanche, une première nuit blanche, 540 km de vélo et 11 km 4 de natation, est-ce qu'on a envie de dormir ou pas? Non, absolument pas. Faut pas y penser d'ailleurs, il faut se concentrer toujours sur l'effort, sur la course. Mais à aucun moment lorsque vous pédaliez au petit matin, les paupières se ferment? Si, au petit matin sur le vélo, évidemment, on a des envies de dormir, les paupières se ferment, mais il faut résister, il faut se dire, eh bien non, je continue et puis je m'arrête pas. Alors la stratégie, une fois qu'on attaque la course à pied, quelle est-elle? Vous avez encore une équipe d'assistance derrière vous, comment ça se passe? Toujours gérer la course parce qu'il est très facile de partir vite à pied, on le verra sur certains concurrents. Donc il faut la gérer, il ne faut pas dépasser son plan de marche et toujours bien penser à s'alimenter, à s'hydrater. C'est très important pour la suite de l'épreuve. Donc on a parlé de dopage tout à l'heure précédemment en disant que c'était exclu, que vous-même disiez que c'était impossible de faire une épreuve comme ça en étant dopé. Mais de quelle manière les articulations, notamment les tendons, les ligaments arrivent à tenir? Il est bien évident que si on rencontre un problème tant articulaire que tendineux, là je crois que c'est la fin de la course, il n'y a pas beaucoup de moyens d'y remédier. Il faut bien gérer sa course en fonction du parcours, ne pas toujours courir du même côté, bien varier les distances, bien négocier les sauts de trottoir et tout, parce qu'il faut absolument pas rencontrer un problème de ce genre-là, sinon c'est la fin. Là, on voit à l'écran le Français Didier Dugaud. Une grande leçon de vie, une grande leçon de courage. Je crois qu'il y a plein de gens qui devraient voir cela parce qu'on se sent vraiment tout petit. Alors les gens peuvent considérer que tout ça, ça peut être fou, mais regardez bien de plus près, c'est aussi la tête et les jambes. Et puis depuis Zatopek et les années 50, il y a 26 000 concurrents au marathon de New York. Alors peut-être que le défi mondial de l'endurance, triple Ironman, c'est peut-être aussi une épreuve qui est en avance sur son temps. Pourquoi pas, voici les paroles de Jean-Yves Poirier, maire du Fontanil, qui a créé cette épreuve en compagnie de Dominique Callard. Et effectivement, peut-être c'est une épreuve en avance sur son temps. Maintenant, en cours des Ironman, pratiquement en sifflotant. L'avenir nous le dira.
avec toujours donc les concurrents et une assistance en vélo derrière justement pour pouvoir s'alimenter. Qu'est-ce que vous aviez comme rythme d'alimentation et d'hydratation sur la course à pied? Toujours un apport hydrique toutes les 8 minutes, à savoir quelques gorgées, parce qu'il ne faut pas non plus trop se recharger en quantité, ce qui provoque des ballonnements et tout. Donc toutes les 8 minutes, à petite quantité, un apport solide toutes les demi-heures. Sur la course à pied, à quel moment vous avez passé? Est-ce que justement Dominique Callard d'abord, est-ce qu'il a pris le départ de la course à pied et à quel moment vous l'avez passé? J'ai passé assez rapidement Dominique, je crois dans le 2e ou 3e tour course à pied, en sachant qu'il y a 30 tours de 4 km à parcourir. Mais Dominique savait très bien que ses chances étaient vraiment très compromises. Sur la course à pied, vous avez dit que ça avançait très fort à un moment. Qui aurait pu vous menacer après? Dominique Martineau est revenu à 3 tours de moi, le Canadien Eric C12 et l'Allemand donc qui termine 2e. L'Allemand qui a couru très fort, oui. Dittmann, donc sont partis très, très fort. J'étais persuadé qu'ils allaient me rejoindre. Dans ma tête, ça faisait aucun doute. Et puis bon, ils sont partis un peu fort. Ils ont claqué, comme on dit. Et moi, j'ai maintenu l'allure. Et le Canadien Eric Sidaut? Pas de problème. Le Canadien Eric Sidaut. On va vous laisser savourer ces images. Oui. Il est 20h10. Qu'est-ce qu'on ressent là? Une très très grande satisfaction. J'y croyais pas. Je me sens vraiment très très bien. Et tout ce public qui est là à applaudir, ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Je suis vraiment très heureux. Et vous tenez debout, vous vous effondrez pas, vous rampez pas? En fait, je tiens debout encore quelques minutes et après c'est l'effondrement total. Il faudra combien de temps pour récupérer? Ah là, j'ai mal au tendon lâché, j'ai mal à la jambe, je pense qu'il faudra au minimum 2 mois, puis encore peut-être plus. Voilà, on se retrouve à 1 mois de l'épreuve. Est-ce que vous avez récupéré? En partie, oui, je me sens bien physiquement, je pense avoir bien récupéré, mais sur le plan biologique, je ne pense pas. Bon, mais je me sens très bien quand même, et heureux surtout. Écoutez, heureux, nous en tout cas nous étions particulièrement heureux de vous accueillir ce soir avec toutes nos félicitations bien entendu pour cette victoire. Je vous remercie. Récupérez très vite car on sait que vous serez au départ du triathlon du Tigre à Grenoble avec cette fameuse montée de l'Alpe d'Huez dont on vous a parlé. Ça sera bien entendu sur Eurosport dans quelques semaines. Restez bien avec nous sur Eurosport, il y aura encore plein de triathlons tout du mois de juillet.